Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match entre Saint-Étienne-Reims, 37e journée de Ligue 1. Un match qui sera diffusé sur Prime Video. Toutes les rencontres sont à 21 h. La dernière à Geoffroy Guichard de cette Ligue 1, à moins qu'il y ait les barrages derrière et qu'on retourne à Geoffroy Guichard. En tout cas, en Ligue 1, sur les 38 journées, c'est la dernière. Malheureusement, le stade qui aurait pu être vraiment bien garni, je pense, parce que pour soutenir les Verts, il aurait pu être quasiment complet. Ça aurait été quasiment une certitude. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Comme vous le savez, Saint-Étienne avait fait appel pour que ce match se joue devant du public. Ça a été rejeté il y a quelques heures d'ailleurs. C'était mercredi soir après le match contre Nice qu'on a su la décision. Donc voilà, c'est malheureux quand même de condamner tout un stade pour ce qui s'est passé lors du match contre Monaco. Même en plus, il n'y a pas eu de violence. Même la tribune du COP Sud aurait pu être ouverte. Mais je veux dire, s'ils veulent faire quelque chose, à la limite, ils ferment le COP Sud et tout le reste du stade est ouvert. C'est quand même incompréhensible, je trouve, de prendre ce genre de décision. Mais en tout cas, voilà, les Verts vont jouer leur dernier match de Ligue 1 à huis clos. Il faudra quand même le gagner. Ça va être impératif de gagner à Geoffroy Guichard. Il reste 2 journées. Après, ce sera un déplacement à Nantes. Nantes qui ne va pas être également facile à battre parce qu'avec leur victoire en Coupe de France, ils ont pris la confiance. Et ils ont même réussi à battre Rennes. Donc juste après notre match contre Nice, ils les ont battus 2-1 alors qu'ils perdaient même 1-0. Malheureusement, nous, on s'est un peu sabordé tout seul en perdant contre Nice alors qu'on avait les cartes en main, on menait 2-0. Et finalement, du coup, Metz revient derrière nous à seulement 3 points alors qu'on aurait pu les laisser à 6 points et quasiment assurer cette place de barragiste. Voilà, ce match, il a beaucoup d'enjeux. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va commencer cet avant-match tout de suite. On va présenter les absents, la dynamique de Reims et la composition que j'aimerais voir et même quels sont les adversaires de nos concurrents directs, même si j'en ai un peu parlé dans ma vidéo d'hier. Mais c'est pas grave, on va refaire le bilan. Donc voilà, on va commencer cet avant-match maintenant. C'est parti! Donc avant de commencer cette vidéo, j'ai attendu tout simplement que Pascal Duprat se présente en conférence de presse et même qu'il donne son groupe qui est tombé assez tard, à 20 h, 20 h 15. Mais c'est pas grave, en tout cas, je sais tous les absents et tous ceux qui seront donc dans ce groupe. Au niveau des absents, c'est à peu près pareil que contre Nice. Timothée Kolo-Djezak et Neyou, ce sont 2 choix du coach. Il y a également Mouefek, il était pourtant là contre Nice, il est même rentré en jeu. Une véritable énigme, Aymen Mouefek, qui ne sera donc pas dans le groupe cette fois-ci. Encore une fois, depuis qu'il est revenu en septembre, il n'a pas fait beaucoup d'apparitions dans ce groupe. Il y a 2 retours, c'est ceux de Kazri et de Gourna. Les 2 joueurs qui étaient suspendus contre Nice seront là, donc ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Et il y a un autre retour, ça c'est celui qu'on attendait tous, c'est Falaye Sako qui revient dans ce groupe, lui qui s'était blessé en mars dernier lors du match contre Metz. Il peut revenir, donc ça fait vraiment plaisir. On ne pensait pas qu'il allait revenir d'ici la fin de la saison. Et franchement, ça montre tout le mental de ce joueur, toute son envie, parce que sa blessure, elle était quand même lourde au niveau des ligaments du genou. Et voilà, Falaye Sako qui est de retour. Donc espérons qu'il pourra même tenir cette place de titulaire. Il y a des joueurs qui sont sous la menace d'une suspension en cas de barrage à Saint-Étienne. Ce sont que des défenseurs d'ailleurs. C'est Nadé, Mangala, Moukoudi et Masson. Si un de ces joueurs prend un carton jaune demain, il ne pourra pas jouer d'éventuels barrages, mais en tout cas le match aller de ces barrages. Donc voilà pour les 4 joueurs qui sont sous la menace. À Reims, c'est pareil, on connaît les absents. Il y en a 3. Kassama, Cajuste et également Doumbia. Donc 3 milieux de terrain qui ne pourront pas être, qui ne sont pas dans le groupe de Reims et qui ne pourront pas donc débuter ce match. On voit donc qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'absents. Que ce soit à Reims ou que ce soit à Saint-Étienne, ce match, il est bien évidemment plus important pour les Stéphanois qui jouent leur survie en Ligue 1. Mais cette équipe de Reims, elle va avoir envie tout simplement de bien terminer ce championnat et peut-être de rapporter les 3 points de Geoffroy Guichard. En tout cas, c'est ce que son entraîneur, qu'on connaît bien à Saint-Étienne, même si on ne l'a pas vu très longtemps malheureusement, Oscar Garcia a dit en conférence de presse, celui qui n'a pas voulu vraiment s'exprimer plus longuement sur les raisons de son départ, parce que le problème persiste toujours à Saint-Étienne. Donc en tout cas, l'équipe de Reims, on va parler un peu plus d'elle. Qui est cette équipe véritablement? Donc elle a assuré son maintien il y a quelques temps en Ligue 1 avec ses 43 points. C'est 39 buts marqués, donc c'est pas une des meilleures attaques du championnat. Même nous, on fait mieux. Mais par contre, au niveau des buts encaissés, elle est plutôt bien parce que en étant 13e de Ligue 1, ils ont encaissé 40 buts. Donc c'est vraiment pas mal. Les équipes qui sont autour d'eux ont encaissé au moins 10 de plus, nous 30 de plus. Donc franchement, cette équipe de Reims, elle défend très bien. Elle va pas être facile à jouer. On va tout de suite parler de leur dernier match. Comme d'habitude, les 5 derniers matchs. Ils ont fait un match nul contre Montpellier 0-0.
Ensuite, ils se sont imposés du côté de Lille sur le score de 2-1. Ils ont perdu contre Marseille à domicile 1-0 et ils ont battu Lorient 2-1. Et leur dernier match, c'était une défaite contre Lens sur le score de 2-1. Donc ils n'ont pas encaissé forcément beaucoup de buts, ils en ont encaissé 5, dont 2 lors du dernier match contre Lens. Lors de leurs 4 derniers matchs, quand même, ils ont encaissé un but, puisque contre Lens, ils en ont encaissé 2. Contre Lorient, 1. Contre Marseille, 1. Et contre Lille, 1. Donc, même si cette défense, elle est assez stable, elle n'en encaisse pas beaucoup. Ils ont quand même encaissé 4 buts lors de leur dernier match. Ça va pas être facile de marquer. Contre Nice, c'est encore pire, parce que Nice, c'était vraiment la meilleure défense du championnat. Et on a quand même réussi à en mettre 2, donc c'était pas mal. Mais là, contre Reims, c'est pareil, ça va pas forcément être facile. Il va falloir tout de suite exploiter nos occasions et réussir à mettre des buts. De toute façon, on n'a pas le choix. À huis clos ou pas, il va falloir absolument gagner ce match. Parce qu'après, on a un match contre Nantes derrière qui s'est donné vraiment de la confiance en battant Nice en finale de Coupe de France. Ils ont enchaîné derrière contre Rennes en les battant chez eux à la Beaujoire, à Nantes où ils se sont imposés 2-1. Ils perdaient même 1-0 et ils ont quand même renversé ce match. Et c'est pas facile de battre Rennes, on en sait quelque chose parce qu'on les a affrontés juste avant. Donc ça va être compliqué donc à la Beaujoire. Cette équipe de Reims, elle a des joueurs qui sont très difficiles à arrêter. Je pense notamment aux jeunes Hugo Ekitike que toutes les équipes de Ligue 1 ont donc du mal à arrêter lors de ses prestations. Maintenant, on va s'intéresser à tous nos concurrents directs qui ils vont affronter lors de cette journée, même si j'en avais parlé dans ma vidéo débrief qui est sortie hier et qui était très longue. Mais en tout cas, on va pouvoir en reparler dans cet avant-match, c'est bien normal. Donc pour l'instant, il n'y a personne qui est sûr de descendre. Bordeaux est très mal embarqué. Si jamais on fait ne serait-ce même si on perd et que Bordeaux perd, Bordeaux est complètement fichu. Même d'ailleurs presque si nous on perd et que Bordeaux fait match nul, ce serait compliqué pour eux. Il faut absolument qu'ils gagnent leur match et qu'ils vont affronter Lorient, tout simplement l'équipe qui est juste devant nous, sur laquelle on était revenu lors du match contre Nice. On était vraiment revenu à égalité, on était à 34-34 avant que Nice renverse totalement la situation, ou peut-être plutôt que nous, on donne l'opportunité à Nice de renverser la situation. Donc en tout cas, Bordeaux qui va affronter Lorient, donc ça va être un match qu'il va falloir suivre de très près. On a Metz qui va donc accueillir Angers. Angers qui a assuré son maintien grâce à notre défaite contre Nice. Donc il ne joue plus forcément grand chose, même si toutes les places valent de l'argent bien sûr. Mais même pour Metz, ça va être vraiment un match déterminant qu'ils vont avoir à cœur de gagner. Ils sont en pleine confiance, ils ont quand même battu Lyon 3-2, c'est pas rien. Et en plus, ils ont gagné à la dernière minute, donc ça va leur donner vraiment de l'espoir pour le maintien alors qu'ils étaient quasiment enterrés. Donc voilà, pour Metz qui affronte Angers, c'est un peu dans le même scénario que nous d'ailleurs, ça a assuré son maintien, Angers également, c'est deux équipes à peu près qui se valent. Ensuite, on a Lorient donc qui se déplace à Bordeaux, Clermont qui se déplace à Strasbourg, ça va être un match très compliqué pour les Clermontois et Strasbourg qui jouent les places européennes, mais Clermont est quasiment assuré, c'est pareil, d'être maintenu. Et ensuite, on a Troyes qui a assuré son maintien et qui va donc affronter Lens à domicile. Donc en tout cas, voilà pour tous nos concurrents directs pour ce maintien. Maintenant, on va parler de ma composition que j'aimerais voir. Donc maintenant qu'on a tous les joueurs, c'est bien, je peux la mettre. Donc Paul Bernardoni au cage. Ensuite, à gauche de cette défense, Michael Nadé, Seydou Sow et Falaye Sako. Voilà, le retour de Falaye Sako, ça permet d'enlever Moukoudi et d'enlever Mangala. Je trouve que ces deux joueurs n'ont rien à faire dans la composition avec le retour de Falaye Sako. Seydou Sow a montré qu'il était très bon. Michael Nadé l'a montré aussi depuis plusieurs mois maintenant. Donc je pense qu'on peut aligner ces trois joueurs si bien sûr Falaye Sako est capable de débuter cette rencontre. Mais ça, j'en ai quasiment la certitude. Ensuite, au milieu de terrain, Lucas Gourna, Mady Camara. Piston gauche, Miguel Trauco. Piston droit, Sada Thioub. Et en attaque, Adil Aouchiche. Voilà, je pense qu'il peut retrouver cette place. Riyad Boudouz ne m'a pas encore convaincu contre Nice. Et je pense qu'Aouchiche peut prétendre à cette place de titulaire. Même si je pense que Pascal Duprat, bien sûr, va mettre Riyad Boudouz. Et en attaque, Denis Bouanga et Wabi Kazri. Donc voilà, je suis resté dans ce système en 3-4-3. Ça ne me dérange pas s'il y a le retour de Falaye Sako. On peut, je pense, repasser à ce système, même s'il n'a pas abandonné Pascal Duprat, même s'il a faisait des 5-4-1. Il restait toujours avec cette défense à 5 et ça me plaisait pas forcément, comme vous le savez, depuis qu'il n'y a pas Falaye Sako. Mais maintenant, s'il revient, voilà, je suis d'accord pour retrouver ce système. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo d'avant-match. Merci de l'avoir suivi. On se retrouvera bien sûr pour le débrief de cette rencontre. En attendant, je vous souhaite un bon début de week-end et allez les Verts!